Salut les lions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer pour vous spécialement ce mois-ci. Alors ça va être un mois quand même assez important où est-ce qu'il y a beaucoup de remises en question et d'introspection qui va prendre place. Ça va venir faire beaucoup de transformations au niveau de nos valeurs, autant au niveau émotionnel que mental. Et puis ça va nous demander néanmoins de faire un travail assez assidu et authentique à travers tout ça. On ne va pas nécessairement avoir tous les éléments ou tous les outils nécessaires pour faire ça, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer négativement, ça veut juste dire qu'on va peut-être avoir besoin d'user d'ingéniosité pour arriver à nos fins. Alors, on débute le mois du 5 au 6 septembre avec Vénus en Balance qui vient faire un carré avec Pluton en Capricorne. Vénus, ça parle de nos valeurs, de ce qui nous fait du bien, de comment on aime, comment on interagit avec les autres et ce genre de choses-là. En Balance, c'est vraiment dans cette idée de recherche d'harmonie, de beauté, d'équilibre. Donc, il y a vraiment comme une certaine douceur qui s'installe ici. Le carré de Pluton va venir néanmoins faire remonter à la surface des choses qui peuvent déranger à travers tout ça. Donc, oui, Vénus en Balance est confortable et elle est bien, mais il y a quand même peut-être certaines choses sous-jacentes qui ont besoin d'être mises en lumière pour être transformées et puis qu'on puisse vivre cette harmonie-là encore de façon meilleure. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 6. Donc, Vénus se trouve dans la maison 3 qui a attrait à la communication, aux échanges avec les autres que vous avez à un niveau plus rapproché. Donc, peut-être dans votre quartier. C'est aussi tout ce qui a attrait avec l'intelligence, puis comment est-ce qu'on est stimulé à un niveau intellectuel. Donc, vraiment, c'est ici que ça se passe. Pluton, lui, se trouve dans votre maison 6, et donc, c'est la maison qui parle du quotidien, de la routine, du travail, de la santé. Alors ici, peut-être que Pluton va venir faire ressortir certains blocages ou certaines peurs qui peut-être viennent bloquer votre façon de vous exprimer ou votre voix à travers votre quotidien. Donc, il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être travaillées ou transformées dans votre quotidien ou par rapport à votre santé, par exemple, qui peuvent venir empêcher ou qui pourraient améliorer ou amplifier la voix que vous portez. Ensuite, le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on pose des intentions vers quelque chose qu'on a envie qui se manifeste plus tard. Dans l'énergie de la Vierge, c'est vraiment tourner vers soi, vers cette introspection, où est-ce qu'on a envie de comprendre comment on fonctionne, comprendre qui on est, et puis voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour qu'on puisse atteindre notre plein potentiel. Pour vous, ça se passe en maison 2. Alors ici, c'est une maison qui parle de vos ressources autant au niveau monétaire qu'au niveau de vos talents. Alors, peut-être quelle chose est-ce que vous êtes en train de développer ou de découvrir qui pourrait éventuellement se voir être une ressource pour vous, autant au niveau financier que peut-être au niveau de vos talents. Alors, vraiment, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui peut être lancé à ce niveau-là. Ensuite, du 13 au 15 septembre, on a le Soleil qui est en Vierge qui vient faire une opposition à Neptune en Poisson. Alors, le Soleil est un principe d'ego, d'identité, de vitalité, et en Vierge fait le travail d'introspection et de travail sur soi, qui a besoin de comprendre les choses. L'opposition de Neptune vient être inconfortable parce qu'elle vient apporter un certain flou, une certaine confusion à tout ça. On peut s'imaginer que le Soleil en Vierge a un bureau tout bien rangé, mais que Neptune en Poisson, c'est un verre d'eau qui vient de tomber sur les notes puis qui vient faire en sorte que l'encre est toute diluée puis on n'arrive plus à lire. Alors vraiment, c'est comme, on a envie de faire un travail assidu, méthodique et mental, mais il y a comme vraiment quelque chose qui vient ajouter de la confusion. Alors pour vous, ça se joue entre l'axe de la maison 2 et la maison 8. Alors ici, le Soleil en Vierge a envie de développer des talents nouveaux, a envie de puiser dans ses ressources intérieures pour pouvoir générer quelque chose de nouveau et tangible, qui fait du sens. Et puis, en opposition, Neptune se trouve en maison 8, donc une maison de transformation, de mort-renaissance, où est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière pour être transformées. Donc, vraiment, il y a ce travail vraiment, si on peut dire spirituel et de fond, qui se passe à un niveau assez intangible, qui vient, dans le fond, complexifier un peu le travail, où est-ce qu'il y a besoin de rigueur, où est-ce qu'il y a besoin de concentration, ici. Alors, un truc qui est intéressant pour vivre ce transit-là de façon plus agréable, c'est de puiser dans les deux énergies. Alors, si on fait que être dans l'énergie de la Vierge, mais on se tape un peu la tête sur les murs, puis on va à contre-courant.
Alors que si on donne un peu de place à Neptune, donc à travers soit de l'introspection, mais sans chercher à avoir de conclusions tangibles, peut-être faire de la méditation ou se laisser inspirer d'une certaine manière, bien, en se permettant ça, on va peut-être pouvoir laisser la place justement à la Vierge de pouvoir être inspirée ou avoir une perspective différente qui va lui permettre de pouvoir œuvrer dans ce qu'elle a envie. Donc ici, c'est de chercher un petit peu à nourrir les deux pour pouvoir vivre ça agréablement. Ensuite, du 16 au 17 septembre, Vénus a transitionné dans le signe du Scorpion et va venir faire un carré à Saturne en Verseau. Donc Vénus en Scorpion va faire un travail de fond beaucoup plus intense et beaucoup plus connecté aux émotions. Alors ici, vraiment, on fait un travail qui va nous demander de connecter avec des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, qui peuvent faire mal un petit peu ou qui peuvent venir chambouler un petit peu le personnage qu'on a. Mais c'est un travail qui a besoin d'être fait pour qu'on soit authentique par rapport à soi-même et qu'on soit vrai. Le carré de Saturne vient ajouter une certaine lourdeur ou une certaine limitation par rapport à tout ça. Donc, vient ajouter un poids, une structure, une rigidité qui ne va pas nécessairement de pair avec un travail plus sensible et émotif, intuitif que Vénus en Scorpion est en train d'opérer. Pour vous, ça se joue entre la maison 4 et la maison 7. Alors, Vénus en Scorpion, maison 4, va venir parler justement de vos racines, de ce qui se passe dans votre famille, dans les gens qui sont très proches de vous. Aussi, ça parle de la connexion à soi-même, de l'intimité qu'on a avec soi-même. Alors ici, vraiment, vous êtes en train de faire un travail de fond et qui touche beaucoup au fondement que vous avez de vous-même. Saturne, quant à lui, se trouve en maison 7 et va être représenté par l'autre. Donc, va être représenté par une relation que vous avez qui est importante dans votre vie, qui a une certaine intimité aussi à ce niveau-là. Donc, ça peut être un partenaire de vie, partenaire d'affaires ou un très bon ami. Donc ici, vraiment, peut-être que le travail que vous êtes en train de faire à un niveau personnel et intérieur va venir être challengé ou bloqué par quelqu'un qui se trouve dans votre vie. Le 20 septembre, on a une pleine lune en Poisson. Alors, une pleine lune, c'est la culmination de beaucoup d'énergie. Et puis, au moment d'une pleine lune, c'est là qu'on fait un relâchement, on expire tout ça pour qu'on puisse permettre à nos intentions de se manifester. Donc, on fait de la place pour que quelque chose puisse venir la prendre. Dans l'énergie du Poisson, c'est une énergie très spirituelle, inspirée, très magique. Beaucoup de créativité aussi dans ce signe-là. Et donc, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on a envie de rêver, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de manifester qui peut-être ne fait pas nécessairement de sens, mais qui fait du bien, qui répond à quelque part à nos besoins plus intérieurs, plus sensibles. Pour vous, ça se passe en maison 8, et donc vraiment, c'est dans cette maison de transformation. Qu'est-ce que vous avez envie de transformer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher prise sur? D'une certaine manière, c'est en faisant ce travail-là qu'on peut permettre justement de faire table rase pour pouvoir permettre à quelque chose de nouveau de prendre la place. Peut-être quelque chose qui est plus aligné avec soi-même. Donc, à travers tout le travail qu'on fait avec Vénus en Scorpion, bien, peut-être qu'on découvre des nouvelles choses et puis un bon moment à la pleine lune pour justement laisser la place et puis voir comment est-ce que ça peut continuer d'évoluer. Du 22 au 24 septembre, Vénus, qui est en Scorpion toujours, va venir faire son opposition à Uranus. Donc ici, Vénus continue de travailler sur les valeurs et sur les choix de vie qu'on est en train de prendre. Et puis l'opposition d'Uranus vient justement amplifier tout ça. Uranus est une planète qui va venir déranger et poser des questions un petit peu déroutantes. Ça vient parler de nos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de déterrer avec cette Vénus en Scorpion-là qui vient être mise en lumière et Uranus va venir poser la question qui tue, en fait, qui dit « OK, mais on fait quoi avec ça? » Donc, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette nouvelle information-là maintenant qu'elle est rendue au grand jour? Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 10. Alors, vous opérez toujours ce travail intérieur et intime par rapport à vous-même. Uranus en maison 10, à un niveau plus public et plus orienté par rapport à votre carrière, vient vous poser justement la question qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça? Qu'est-ce que cette nouvelle donnée qui t'est apportée par rapport à ton intimité et ta famille, comment ça joue par rapport au regard extérieur qui est porté sur toi, par rapport à ta carrière aussi, peut-être par rapport à l'équilibre travail-famille, par exemple. Donc ici, ça va être ce genre de questions-là qui va être posé pour vous. Ensuite, le 27 septembre, Mercure en Balance va tomber en rétrograde. Donc ici, Mercure, principe de communication et d'échange, va être dans le signe de la Balance qui est aussi tourné vers l'autre et qui cherche une certaine harmonie, qui cherche de la cohésion pour que tout le monde se sente bien. La rétrogradation de Mercure, c'est un mouvement vers l'intérieur où est-ce qu'on se pose des questions, on réfléchit, on remet en question certaines choses et puis on essaie de voir les différents éléments de différents points de vue. Alors ici, vraiment, c'est ce travail intérieur qui s'opère pour vous.
Ça se passe en maison 3 pour vous. Donc ici, c'est aussi par rapport à la voix que vous avez et la façon que vous avez de vous exprimer. Donc, c'est aussi votre relation à tout ce qui est proche de vous, donc à votre communauté, à votre quartier, aux gens qui se trouvent dans les parages, ce genre de choses-là. Donc ici, vraiment, ça va être un travail un peu plus à un niveau mental, où est-ce que vous allez chercher à comprendre qui vous avez envie d'être dans cette communauté-là, ou comment est-ce que vous avez envie de vous exprimer, en fait. Pendant cette rétrogradation, il va y avoir un carré avec Pluton. Donc ici, Pluton qui va venir encore une fois faire remonter à la surface des choses qui ont besoin d'être transformées, des blocages, des peurs, etc. Mais cette fois-ci, pas au niveau des valeurs et un peu plus au niveau sensible, mais bien au niveau mental et conscient. Donc vraiment, on a fait un gros travail sur soi tout le long du mois. Et puis ici, Pluton vient demander à un niveau mental et intellectuel qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là et qu'est-ce qui a besoin d'être modifié. Donc ici, vraiment, c'est un travail qui va venir boucler la boucle entre tout le travail émotionnel qu'on a fait et le travail mental qu'on va finir par faire avec cette rétrogradation-là. Pluton est en maison 6 pour vous, donc vraiment ici, ça va être comment est-ce que vous opérez au quotidien, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé ou changé à ce niveau-là, qui va peut-être venir faire en sorte que votre voix ou la façon que vous vous exprimez va se transformer ou va évoluer avec le temps. Alors voilà, somme toute, un mois assez intéressant quand même, où est-ce qu'il y a beaucoup de travail intérieur, beaucoup d'introspection, de remise en question et tout ça. Puis vraiment, ça va être un mois où est-ce qu'on prend tout l'été, puis on voit un peu où est-ce qu'on se situe à présent, puis on fait une belle intégration de toutes ces énergies qui ont été disponibles pour nous. Sur ce, je te souhaite un beau mois de septembre, et puis je te dis à la prochaine. Salut!